On est très heureux d'accueillir, n'ayez pas peur, je vais utiliser un mot qui fait peur. On a un astrophysicien qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Christophe Galfard. Pas seulement astrophysicien, aussi auteur, écrivain. Vous avez sorti ce livre qui a été un best-seller chez Michel Lafon, Voyage vers l'infini. C'était la première édition. Là, c'est une nouvelle édition augmentée avec davantage d'images. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Je dis que ça fait un petit peu peur parce que moi, j'ai des mauvais souvenirs. Quand j'étais à l'école, la physique, ça, je me disais, oh, ça a l'air compliqué. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrivez à rendre tout très accessible. C'est vraiment cette passion que vous avez envie de partager, cette passion pour l'espace? Bah oui, absolument. Je vois pas pourquoi ça resterait un domaine seulement d'initiés. C'est vraiment un héritage, ce savoir cosmique qu'on a. C'est un héritage de nos ancêtres, de centaines, de milliers d'années de réflexion. Et c'est à nous. Ça nous a été légué, et ben voilà, j'essaie de continuer à le partager avec tout le monde. On voit quelques images du livre, donc je le disais, édition collector et enrichie grâce à dernières images qui ont été prises par les meilleurs télescopes jamais conçus par l'humanité. Aujourd'hui, on peut donc voir cet espace qu'on a imaginé pendant des années. Et là, aujourd'hui, on voit, c'est encore peut-être plus beau que ce qu'on avait imaginé. C'est non seulement plus beau, mais on voit des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir voir. Il y a environ 100 ans, si vous voulez, on a ouvert deux énormes champs dans notre compréhension des choses. Celui du tout petit, avec la physique quantique, et puis celui du très très grand, avec Einstein. Et aujourd'hui, on vient de recevoir la technologie, on vient de comprendre, de fabriquer la technologie qui utilise ces outils-là pour voir ce qui n'avait jamais été vu. On peut voir l'origine des premières galaxies, on peut voir des trous noirs absolument gigantesques, on peut voir comment naissent les étoiles et les planètes. Ça n'avait jamais été vu auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin vraiment comprendre, j'allais dire l'origine du monde, comment notre planète est née? Ça, on le sait maintenant, on se dit qu'on va pouvoir avoir vraiment les pistes et les preuves pour vraiment expliquer comment voilà, notre Terre a pu naître? Alors ça, on le sait déjà, et on le voit ailleurs. On sait comment le Soleil est né, à l'intérieur de nuages de poussière absolument splendides qu'on a réussi déjà à prendre en photo. Ouais. On voit des planètes qui sont en train de naître autour d'autres étoiles, loin dans l'espace, et du coup on se dit, par effet miroir, que c'est comme ça que nous sommes apparus aussi. Certaines des images qu'on voit dans votre livre, il faut imaginer, c'est combien, alors c'est combien de kilomètres, c'est sans doute pas en kilomètres que ça se compte, mais voilà, c'est quelle distance ce qu'on voit là, ces images-là? Alors ça dépend lesquelles. Ça c'est une autre galaxie par exemple, et si vous aviez un ami qui était là-bas et à qui vous aimeriez passer un petit coup de fil, ouais. Vous lui ferez « Salut, ça va? Joyeux Noël à toi ». Et il répond combien de temps après? Eh ben, pour la galaxie, je ne suis pas certain parce qu'elle est passée vite, mais en gros, la galaxie qu'on vient de voir, je pense qu'il aurait le coup de fil dans une bonne trentaine de millions d'années. Ah oui. Donc en fait, faut être patient. Non mais ce qui est formidable, c'est que ces images qu'on voit là, c'est le passé. Absolument. Et c'est le passé très ancien qu'on voit. On arrive à photographier des choses, finalement, qui viennent de tellement loin qu'elles n'existent plus. Eh bien, ça dépend de l'endroit qu'on voit. Quand les astronomes pointent leur télescope vers l'espace, ils sont un peu comme des postiers qui reçoivent des cartes postales de l'univers tout entier. Avec un peu de retard. C'est resté bloqué à la poste. Et ils doivent trier la date d'origine, si vous voulez, la date d'envoi. Et on arrive à déterminer quand ont été envoyées ces images. Et une fois qu'on les voit, nous, eh ben on peut retracer comme ça l'histoire de notre univers grâce à ces images qui nous arrivent depuis des endroits plus ou moins reculés dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est assez fascinant. Ça vous est venu à quel âge, cette passion-là? Déjà, enfant, il y avait un truc pour l'espace. Vous aviez votre lunette astronomique à Noël, vous aviez ouvert ce paquet? J'ai jamais eu de lunettes astronomiques. En revanche, j'ai eu des livres comme ceux-là à l'époque, qui n'étaient évidemment pas aussi beaux que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Mais j'ai eu des livres comme ça à 8-9 ans qui m'ont fasciné. Je me suis dit, c'est fou. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul enfant à avoir été comme ça. Je me suis dit, c'est complètement fou que dans ma petite tête d'enfant, j'arrive à mettre l'univers tout entier finalement. L'univers a l'air de faire peur parce qu'il est gigantesque, mais il tient là-dedans. Et nos cerveaux, ils sont pas gros. Ça veut dire que l'imagination est d'une puissance colossale. Oui, absolument. Et ça, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant. On n'a jamais vu un enfant ni un adulte d'ailleurs se mettre à pleurer parce qu'il comprend quelque chose. C'est quelque chose qui fait du bien de se dire ah. Et même les peurs par rapport à l'espace, on se dit que l'espace est noir, que c'est grand, c'est gigantesque. Moi je vois beaucoup de couleurs dans ce livre. Il y en a plein. Et pour moi c'est un petit peu comme les peurs qu'a un enfant dans sa chambre la nuit.
il fait noir, on voit rien. Mais dès qu'on allume la lumière, les monstres disparaissent. Et ben, je trouve que ces télescopes-là, et puis le travail de la plupart Oui, rappelons, des ce ne sont pas des dessins, hein, ce sont bien de vraies photos qu'on voit, enfin des photos prises par ce télescope. Alors on parlait des enfants, il y a également cet album qui s'appelle Les Explorateurs de l'Univers. Si jamais vous voulez essayer de transmettre cette passion à vos enfants, en tout cas si vos enfants sont intéressés, sont curieux, il y a ce livre qui est à la fois pédagogique, didactique et puis très ludique aussi. C'est une sorte de personnage qui vient d'une civilisation avancée, une sorte d'extraterrestre et des enfants comme ça qui cherchent à rentrer chez lui et il est aidé par des enfants. Et il est marrant cet extraterrestre parce qu'il vient d'une... Voilà, on le voit là. Il vient d'une civilisation ultra avancée, mais il est complètement nul. Il comprend rien. Et c'est un peu, je pense, on s'identifie pas mal à lui. On aime bien les losers, c'est rigolo. Et perdu sur Terre, on s'est empaumé, il n'a aucune idée de comment rentrer chez lui. Et c'est là que deux petits terriens, 2 enfants, vont l'aider à rentrer, à essayer de retrouver en tout cas sa planète. Là encore, ça permet de faire de la vulgarisation. Votre passion, c'est de transmettre cette passion finalement. Je pense que pour une société, si on arrête de transmettre ça, c'est comme si déjà on se coupait de nos ancêtres et des autres générations. Et premièrement, et deuxièmement, on se prive d'un futur. C'est-à-dire que c'est la connaissance d'aujourd'hui qui va créer la technologie de demain, les solutions de demain, les enjeux de demain. Et de ne laisser ça qu'à certains qui pourraient décider pour tout le monde, j'aime pas trop. Donc il ne faut pas que les parents disent arrête de rêver en regardant les étoiles, au contraire. Exactement. Alors justement, à propos d'extraterrestres, c'est intéressant parce que souvent ils font le buzz, hein, les extraterrestres. Les Américains récemment en ont filmé au-dessus du New Jersey aux États-Unis. Des ovnis en tout cas. Des ovnis en tout cas, des objets volants non identifiés. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à quelque chose, quelque part, dans le cosmos? Alors vous avez bien dit croyez, et c'est la bonne question, parce que pour l'instant, sans nier le fait que certaines personnes ont pu voir des choses, ça je suis persuadé que c'est vrai, mais que ce soit des extraterrestres, ça c'est vraiment une autre question. Et pour l'instant, on n'a absolument aucun indice, quel qu'il soit, que des extraterrestres soient arrivés sur Terre, ou qu'ils soient là, ou qu'ils soient parmi nous. Mais franchement, quand on voit votre livre, qu'on voit à quel point, vous parlez de l'infini, à quel point c'est gigantesque, il n'y a pas de raison que la vie n'ait pas existé ailleurs. C'est la deuxième question que vous posiez. Effectivement, ailleurs, on est en train... C'est une fois de plus une question de technologie aussi. Est-ce qu'avant, on avait la possibilité de voir des choses si loin que ça dans l'univers? Eh ben non, on ne pouvait rien voir du tout. Aujourd'hui, on commence tout juste, on est au début. Tout est possible, en fait. On est au premier jour, si vous voulez, d'une nouvelle forme d'astrophysique ou de compréhension du cosmos qui nous permet éventuellement, ou permettrait éventuellement, de voir des choses qu'on n'a pas encore vues. Et moi, on imagine que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider à développer ce genre de choses dans les années à venir. Ou du moins à trier les données qu'on reçoit, oui, absolument. Ça va être extraordinaire. C'est absolument passionnant. On manque de temps pour aller davantage en profondeur, mais on vous conseille de partir en voyage vers l'infini grâce à ce livre. C'est chez Michel Lafon, Christophe Galfard. Et pour vos enfants, voilà, c'est à partir de quel âge à peu près, genre 8-10 ans? 8-9 ans, oui, 8, ça dépend toujours des enfants, mais à peu près 8-9 ans. Et c'est également chez Michel Lafon, Les Explorateurs de l'Univers, avec ce petit extraterrestre dont nous, on espère qu'il existe. Parce qu'on aime bien, on aimerait bien que ça existe, les extraterrestres. Même si là, on leur envoie un message, ils l'auront dans 300 millions d'années, donc on ne sera plus là pour avoir la réponse, c'est quand même dommage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.